Nous savons à partir de Romains 15 que l'Ancien Testament est destiné à nous encourager dans notre foi et à nous fortifier dans notre espérance. C'est pourquoi je vous propose un survol de l'Ancien Testament d'ici fin novembre. Première partie. Nous voici au tout début, Dieu crée l'univers. Vous appréciez le coucher du soleil, les pivoines, les ours polaires? Gloire à Dieu. Et signe de la création, nous êtres humains, créés à son image, mandatés pour gérer le monde et nous multiplier. Au départ, Adam et Ève sont de bons gestionnaires. Ils sont proches de Dieu. Ils sont libres de jouir des bénédictions du jardin paradisiaque sans restriction aucune, sauf Genèse 2,17, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Vouloir se mettre à la place de Dieu, viser à occuper son rang, bafouer son autorité, provoquerait de lourdes conséquences. Mais la rébellion se concrétise chez Adam, Ève, leurs enfants et toutes les générations qui s'en suivent. Et la malédiction se concrétise également. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, on l'observe encore aujourd'hui dans le monde que nous connaissons. D'abord, la mort. J'ai récemment appris le décès de 2 parents d'étudiants à l'Institut biblique. Puis, l'éloignement dans les relations. Verticalement, les êtres humains ne sont plus en règle avec Dieu. Horizontalement, ils peuvent aussi devenir ennemis entre eux. Caïn tue son frère Abel et Lémec est un meurtrier plus menaçant encore. Rien qu'en Syrie, depuis 2011, 260 000 personnes ont été tuées. En 2012, 1 million de divorces en Europe. Enfin, le sol est maudit. Et qui voudrait le nier? La vie devient difficile, la grossesse et l'accouchement sont difficiles, avoir la nourriture risque d'être difficile, le travail est difficile. Genèse 3, le sol te produira des ronces et des chardons. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'était quand la dernière fois où vous avez dit à quelqu'un « Je suis fatigué » et nous ne sommes pas capables de fonctionner comme nous le devrions. La maladie de Parkinson touche entre 7 et 10 millions de personnes de par le monde. Mais oui, dans sa sainteté, Dieu prend la désobéissance très au sérieux et doit la punir. Il envoie même un déluge pour décrayer le monde en quelque sorte. Et pourtant, dans sa bonté, il n'efface pas l'humanité tout entière. Et dans sa bonté, il s'engage à ne plus jamais détruire le monde par un déluge. Le signe de cette promesse, c'est l'arc-en-ciel. La prochaine fois que vous verrez un arc-en-ciel, pensez à cet engagement divin envers la création. On peut donc recommencer. Les survivants, Noé et sa famille, sont mandatés pour gérer le monde et se multiplier. Redémarrage sur de bonnes bases? Mais c'est rebelote. Ivresse chez Noé, action honteuse chez son fils Cham, défiance flagrante vis-à-vis de l'autorité de Dieu dans l'épisode de Babel, péché du jardin d'Éden, puissance 10. Dieu va-t-il être à bout de patience? L'Ancien Testament est destiné à nous encourager dans notre foi et à nous fortifier dans notre espérance. C'est pourquoi nous poursuivons un survol de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, la deuxième partie. Nous l'avons vu, les êtres humains, créés en image de Dieu, rejettent l'autorité de Dieu et se voient maudits par Dieu. Ils font pourtant preuve d'une défiance accrue à l'égard de Dieu dans l'épisode de Babel. Et on pourrait se demander si Dieu, dans sa sainteté, n'est pas à bout de patience. Mais Genèse 12 marque un tournant. Et dans sa bonté extraordinaire, Dieu choisit Abraham et il promet à sa famille des bénédictions qui répondent point par point aux malédictions qu'il a infligées à l'humanité. La malédiction qu'est la mort, Dieu promet maintenant qu'Abraham deviendra une grande nation, avec une postérité de taille. Le peuple deviendra aussi nombreux que les grains de poussière, que les étoiles du ciel, que le sable qui est sur le bord de la mer. La malédiction qu'est l'éloignement relationnel, Dieu promet maintenant que les membres de la famille d'Abraham jouiront d'une relation spéciale avec Dieu. Il sera leur Dieu, leur Père, eux seront son peuple, son Fils. La malédiction du sol.
Dieu promet maintenant que la famille d'Abraham possédera une terre qui ruissellera de lait et de miel. Et il faudrait mettre tout cela en rapport avec toutes les nations. Toutes les nations seront bénies en Abraham, et plus particulièrement en sa descendance. Ces promesses sont réitérées à Isaac et à Jacob ou Israël, et nous sommes à la recherche de leur réalisation. Pour ce qui est des 5 premiers livres de la Bible, le maximum qu'on puisse dire, c'est que cette réalisation est partielle. S'agissant de la postérité de taille, le peuple devient très nombreux, mais menacé par les Égyptiens. S'agissant de la relation spéciale, Dieu est présent au sein du tabernacle, mais aussi distant, car s'approcher de Dieu dans le Saint des Saints est interdit, sous peine de mort. S'agissant du pays, il est vrai que le peuple est libéré de l'esclavage en Égypte, mais plus tard, il sera condamné à 40 ans d'errance dans le désert à cause de sa désobéissance. Et en effet, à la suite de l'exode hors d'Égypte, Dieu établit un pacte avec le peuple au mont Sinaï, Exode 19 et suivant. Et selon les termes de ce pacte, les Israélites seront le peuple particulier de Dieu, pourvu qu'ils respectent les 10 commandements et toute une série d'autres lois. Et on découvre, par exemple, en Lévitique 26, que les bénédictions promises à la famille d'Abraham sont maintenant conditionnées par l'obéissance. Et bien plus qu'en cas de désobéissance, ce sont des malédictions qui s'abattront sur le peuple. Je pourrais vous dire que je vous offre 100 €, point à la ligne. Ou bien je pourrais vous dire que je vous offre 100 € si vous gagnez les 20 km de Bruxelles en un temps record. Ce n'est pas la même proposition. Et on dirait que Dieu promet des bénédictions d'un côté, que les Israélites deviendront une immense famille avec lui-même pour père dans un pays magnifique, et que d'un autre côté, il précise que ces bénédictions dépendent de la mise en pratique de la loi par le peuple. Qu'est-ce qui va primer? Promesse ou pacte? Bénédiction ou malédiction? Le Dieu bon ou le Dieu saint? L'Ancien Testament est destiné à nous encourager dans notre foi et à nous fortifier dans notre espérance. C'est pourquoi nous poursuivons un survol de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, la 3e partie. Dieu promet de bénir la descendance d'Abraham, de faire du peuple d'Israël une immense famille avec Dieu lui-même pour père dans un pays magnifique. Mais il se trouve que ces bénédictions sont conditionnées par l'obéissance à la loi mise sur pied au mont Sinaï. Or, ce n'est pas un problème si le peuple arrive à obéir à la loi. Mais justement, à peine les 10 commandements énoncés que le peuple rompt le premier commandement. Il lui est interdit d'adorer d'autres dieux en dehors du seul vrai Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte. Mais au lieu de l'adorer, les Israélites fabriquent un veau à partir de métal fondu et affirment que c'est là leur Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Et dans sa sainteté, Dieu réagit en se mettant en colère. En clair, la relation spéciale entre Dieu et le peuple est en jeu. Est-ce qu'il pourrait avoir une solution? Eh bien, Moïse intercède auprès de Dieu en faveur du peuple. Il fait appel aux promesses faites à Abraham. Et du coup, Dieu se retient de déverser sur les Israélites la pleine mesure de sa colère. Il n'empêche que 3000 personnes sont mises à mort. Ce cas de figure se voit répété. Le peuple commet des péchés flagrants. Moïse, plus tard Phinéas, doit intervenir. Les Israélites restent intacts en tant que peuple, même si pas mal d'entre eux sont punis de mort. Et la question reste à l'ordre du jour. Comment la relation spéciale entre Dieu et le peuple peut-elle véritablement se manifester compte tenu de ce problème du péché? Il est vrai que Dieu pourvoit un système de sacrifice qui est destiné à le rendre favorable au peuple après qu'il a commis des fautes. Des animaux sont mis à mort comme substituts au peuple pour éviter que le peuple ne soit mis à mort en conséquence de son péché. Mais ce système de sacrifice n'est que partiel dans sa portée. Certains péchés sont trop graves pour qu'il puisse y avoir un sacrifice qui procure le pardon. Par exemple, le meurtre ou l'adultère. Il y a un autre problème avec ce système. Ces sacrifices doivent être offerts tout le temps.
car le peuple ne cesse de se rebeller contre Dieu. Le bilan est le suivant. Que ce soit la médiation de Moïse ou le système des sacrifices, la solution n'est que partielle dans sa portée et temporaire dans son efficacité. Ce dont on a besoin, c'est une solution plus radicale, une solution totale et définitive. Et on aurait surtout besoin de régler le problème à sa racine. Mais pour cela, il faudrait envisager tout un nouveau cœur qui adorerait Dieu sans réserve. Ce serait là quelque chose d'extraordinaire. Mais n'oublions pas qu'on a affaire à un Dieu qui est justement extraordinaire. Écoutez en effet ce verset de Deutéronome 30. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. Là, on commence à entrevoir une solution. Mais les chapitres qui suivent permettent de comprendre que dans un premier temps, les malédictions vont s'abattre sur le peuple. L'Ancien Testament est destiné à nous encourager dans notre foi et à nous fortifier dans notre espérance. C'est pourquoi nous poursuivons un survol de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, la 4e partie. Nous avons vu que Dieu est bon et Dieu est saint. Dans sa bonté, Dieu promet de bénir la descendance d'Abraham, de faire du peuple d'Israël une immense famille avec Dieu lui-même pour père, dans un pays magnifique. Et dans sa sainteté, il exige l'obéissance de la part de ce même peuple. Le pacte établi au mont Sinaï entraîne des malédictions en cas de désobéissance. Nous arrivons à la deuxième grande partie de la Bible, depuis Josué jusqu'au roi. Et par moments, dans le livre de Josué, on peut être sur le point de se dire, voilà, les promesses faites à Abraham s'accomplissent. Le peuple est installé dans son pays, il connaît le repos, les ennemis sont vaincus. Mais le problème du péché est toujours sur le point de faire sa réapparition dans toute son horreur. En effet, le livre suivant présente une spirale de débauche au sein d'Israël. Écoutons le refrain de la fin du livre des Juges. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Une corrélation là entre le manque de roi et le problème du péché. Ce thème du roi se trouve maintenant propulsé sur le devant de la scène. Le roi a pour rôle de délivrer les Israélites de leurs ennemis. Car même si les Israélites se trouvent maintenant dans leur terre, ils sont menacés de toutes parts par les Ammonites, les Amalécites, les Philistins. Le roi David réussit brillamment à vaincre ses ennemis, même le géant Goliath. Et à un moment donné, il y a 3000 ans, Dieu fait cette promesse à David. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Un descendant de David, dont le règne sera affermi définitivement. On pourrait croire que le descendant, c'est son fils Salomon, et l'optimisme est bien au rendez-vous lors de son règne. Il fait construire un temple impressionnant et la gloire de Dieu le remplit. Le problème, c'est qu'une condition se greffe à cette promesse. Il faudra que le roi en question respecte la loi, obéisse à Dieu, un roi de 4 par exemple. Et Salomon, lui, se laisse détourner de Dieu par ces nombreuses femmes qui adorent d'autres dieux. Bien plus, on ne trouve aucun roi qui soit à la hauteur. Et le peuple, lui aussi, se révèle obstinément pécheur. Dieu procède donc à la punition des Israélites. Arrive la superpuissance, les Babyloniens, ils rasent le temple. Et le peuple est emmené de sa terre, déporté en Babylonie, exilé. Il n'y a plus maintenant de roi, ni de terre, ni de cité, ni de temple, ni de système de sacrifice. Et on pourrait croire que les promesses faites à Abraham et à David sont tombées à l'eau. Et pourtant, est-ce qu'il pourrait y avoir une lueur d'espoir dans le tout dernier paragraphe de 2 rois? Un ancien roi israélite qui reçoit un traitement de faveur
auprès du roi de Babylone. Nous poursuivons notre survol de l'Ancien Testament en vue de nous voir encouragés dans notre foi et fortifiés dans notre espérance. Nous sommes arrivés à la 5e partie du survol. Nous considérons aujourd'hui les prophètes écrivains, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12 petits prophètes. Je vous rappelle que nous sommes à la recherche d'une solution au problème de la rébellion contre Dieu et de ses conséquences. Cette solution est présentée comme étant une immense famille avec Dieu lui-même pour père dans un pays magnifique, promesse faite à Abraham. Quelle bonté chez Dieu! Et cette solution dépend de la venue d'un roi dont le trône sera établi définitivement, promesse faite à David. Quelle bonté chez Dieu! Mais selon le pacte établi au mont Sinaï, la solution ne peut faire le court-circuit de l'obéissance envers Dieu. Sinon, ce sont des malédictions qui s'abattront sur le peuple. Nous avons vu la fois passée que le peuple finit par être déporté en Babylonie. Quelle sainteté chez Dieu! Les prophètes passent la majeure partie de leur temps à renforcer le pacte en faisant 3 démarches. D'abord, ils mettent le doigt sur la désobéissance chez le peuple, l'infidélité, le non-respect du pacte, idolâtrie, faux culte, injustice, violence, oppression. Deuxièmement, ils font appel à la repentance. Les Israélites doivent changer de comportement, changer de cap, changer de cœur. Troisièmement, ils annoncent les conséquences qu'entraîne l'obstination à désobéir à Dieu. Ces conséquences, eh bien, des malédictions, dont notamment l'exil en Babylonie. Et les prophètes soulignent également que les nations en dehors d'Israël doivent être jugées. Elles aussi font preuve d'orgueil et refusent de reconnaître l'autorité de Dieu. À terme, la dégénération du cosmos tout entier est même prévue. Il va y avoir un jugement ultime et terrifiant. Dieu est saint. Mais les prophètes évoquent également les promesses faites à Abraham et à David. Et dans la bouche des prophètes, les promesses deviennent plus grandioses, gravissent un échelon, montent d'un cran. Le pays en question devient plus grand. Apparemment, il englobe le cosmos tout entier, voire un cosmos régénéré, si bien que le loup séjournera avec l'agneau. Il sera comme le jardin d'Éden, lisons-nous, mais à nettement plus grande échelle. Dieu est bon. Il y aura une nouvelle Jérusalem glorieuse et un nouveau temple glorieux. Le roi recherché, quant à lui, viendra. Il sera parfait en justice, il régnera pour toujours, et en plus d'être fils de David, il sera Dieu. Mais nous savons déjà que non seulement le roi, mais encore le peuple doit être à la hauteur, doit obéir à la loi. Et là aussi, la solution est présentée par les prophètes dans des termes extraordinaires. Effectivement, le problème de la désobéissance sera réglé. Le cœur sera l'objet d'une intervention chirurgicale. Écoutez, Ézéchiel 36. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Plus de péché. Mais cela s'appliquera à qui exactement? Et quand? Et pourquoi? Les prophètes annoncent, nous l'avons vu, un jugement terrifiant et un avenir glorieux. Cet avenir glorieux s'applique aux personnes dont le cœur de pierre a été remplacé par un cœur de chair. Vous vous souvenez de la nature de la solution au problème du péché jusque-là. Le système des sacrifices procurait un pardon partiel et temporaire. Mais dans les prophètes, nous nous trouvons en présence de la promesse d'un pardon total et définitif. Jérémie 31, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Comment est-ce possible? La réponse réside dans un certain personnage présenté par le prophète Ésaïe, à savoir le serviteur de Dieu. Cette figure sert à représenter le peuple de Dieu, mais il est complètement innocent et juste. Il mène une vie parfaite à la place du peuple. Et puis il meurt, et cela aussi à la place du peuple.
En fait, il est puni par Dieu. Il subit la punition qui aurait dû être réservée au peuple. Le serviteur sert de substitut au peuple. Pourquoi ne pas relire Ésaïe 53, appuyer sur pause et puis passer quelques instants à glorifier Dieu dans votre cœur? Or, on découvre que le roi parfait que l'on recherche et le serviteur parfait que l'on recherche correspond à un seul et même personnage. De plus, il sera en même temps un intercesseur parfait. Vous vous souvenez de ce que Moïse n'est pas arrivé à protéger tout le peuple de toute la colère de Dieu tout le temps. Eh bien, ce personnage réussira à apporter la solution totale et définitive. Et tout cela en lien avec un nouveau régime, avec de nouvelles dispositions. Qui est-ce qui bénéficiera de ce nouveau régime? Eh bien, les prophètes révèlent que les promesses ne s'appliquent pas aux Israélites en bloc. Seul un reste, une petite partie du peuple israélite, s'approprie cette solution selon le critère de la foi, de la confiance en Dieu. D'ailleurs, des ressortissants de toutes les nations jouiront eux aussi de l'avenir glorieux, car eux aussi s'attachent à Dieu. Mais pour ceux qui s'obstinent à se révolter contre Dieu, un jugement terrifiant et irréversible est réservé, peu importe son arrière-plan ethnique. Soyez-en avertis. Et si vous n'êtes pas encore en règle avec Dieu, pourquoi ne pas lire la fin d'Ésaïe 66, appuyer sur pause et vous soumettre au Dieu saint? Dans ce nouveau régime, un tri s'opère selon ce critère, selon qu'on cherche un refuge en Dieu, Ésaïe 57. Et si vous avez déjà trouvé refuge en lui, je vous rappelle que Dieu se montre miséricordieux envers certains pour cette raison qui est mise en valeur par les prophètes. Il y va de son honneur. Tout le monde doit reconnaître la gloire qui lui appartient exclusivement. C'est pour quand le nouveau régime, le nouveau cœur, le roi, serviteur, intercesseur, par-delà l'exil. Les prophètes parlent d'un retour au pays, suivant le modèle de la sortie d'Égypte qui a eu lieu à l'époque de Moïse. Un nouvel exode depuis la Babylonie jusque vers le pays. Et on a hâte de ce moment. Jésus se trouve sur le chemin d'Emmaüs. Il explique à Cléopas et son compagnon comment les Écritures, l'Ancien Testament, trouvent leur accomplissement en lui qui est le Christ crucifié et ressuscité. Par la suite, Cléopas et son compagnon se disent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Plus tard, ce même jour, Jésus parle aux disciples de l'accomplissement en lui des 3 grandes parties de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés dans notre survol à la 3e grande partie, aux Écrits. Cette partie comporte quelques livres dits de sagesse. Ces livres démontrent que la seule manière sage de vivre, c'est de craindre Dieu, de vivre sous son autorité, de l'honorer. Et cela dans tout domaine de la vie, selon le livre des Proverbes, et dans toutes circonstances, y compris la souffrance, le livre de Job, et la désillusion, le livre de l'Ecclésiaste, et même en matière de relations sexuelles, le Cantique des Cantiques. Mais où trouver un sage parfait? Certains de ces livres qui se logent dans les Écrits nous informent de ce qui se produit à la suite de l'exil. L'attente est élevée, n'est-ce pas, quant à l'instauration d'un nouveau régime glorieux, quant à la perspective que les promesses faites à Abraham et à David se réalisent enfin. Une immense famille avec Dieu lui-même pour père, dans un nouveau cosmos magnifique, un nouveau cœur chez les gens, la venue du roi serviteur intercesseur. Cyrus le Perse permet aux Juifs de rentrer à la fin du VIe siècle, mais le livre d'Esdras-Néhémie nous en informe, il rentre au compte-gouttes. Et c'est l'ancien régime, le pacte du Sinaï, qui est encore en vigueur. Il y a une famine dans le pays. Ils reconstruisent les murailles de la cité de Jérusalem et même un nouveau temple. Mais ce nouveau temple est décevant au point de faire pleurer certains. Quant au roi, non. Il y a des gouverneurs, mais pas de roi.
En clair, le nouvel exode glorieux n'a pas encore eu lieu. Cette dernière partie de l'Ancien Testament commence et se termine par des livres qui passent en revue l'histoire de l'Ancien Testament pour la communauté des Israélites qui est de retour de l'exil. Il s'agit des psaumes et des chroniques. Ces deux livres brossent des portraits du roi qui doit venir, et cela en vue de motiver la communauté à anticiper sur sa venue et à obéir à Dieu. Ces livres nous rappellent que la figure que l'on recherche est un descendant d'Abraham, également fils de David, roi suprême comme David, mais plus grand que David. Le serviteur de Dieu qui souffre à la place du peuple, l'intercesseur qui réussit à protéger tout le peuple de toute la colère de Dieu tout le temps. À bien des égards, nous sommes en présence donc d'un cours de récapitulation. Mais en même temps, certaines réalités sont exposées avec plus de netteté à ce stade du dévoilement biblique. Par exemple, le livre de Daniel nous aide à comprendre que la fin de l'exil n'aura lieu pour de vrai que lorsque le roi arrivera. Il faut attendre, nous dit Daniel, il faut attendre le moment où le Messie sera retranché, le moment où il n'y aura plus de sacrifices et plus de péché. Notre survol de l'Ancien Testament se termine aujourd'hui et en fait nous passons au Nouveau Testament. Car le meilleur commentaire sur l'Ancien Testament, c'est quand même le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a présenté la perspective d'une immense famille avec Dieu pour Père dans un nouveau cosmos magnifique. Promesse faite à Abraham. Solution au problème de la rébellion contre Dieu. Solution à la malédiction que cela a amené. Solution au jugement terrifiant à venir. Solution qui prendra la forme d'une nouvelle alliance dont les promesses grandioses ont été faites par les prophètes. Nous avons été à la recherche d'un personnage particulier en qui, grâce à qui, cette solution pourra se manifester, et notamment d'un roi dont le trône sera affermi définitivement conformément aux promesses faites à David. Vous connaissez ce verset de 2 Corinthiens 1 ? En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. En qui ? Eh bien, en celui qui est identifié dès le tout premier verset du Nouveau Testament comme étant fils de David, fils d'Abraham. Il s'agit de celui qui affirme lui-même que l'Ancien Testament rend témoignage à son sujet. Ce n'est que Jésus-Christ qui réunit tous les attributs, qui remplit toutes les fonctions, qui est à la hauteur de toutes les attentes. Le roi parfait qui satisfait aux exigences du pacte du Sinaï. Le serviteur souffrant qui mène une vie parfaite en faveur du peuple, qui subit la punition à la place du peuple. L'intercesseur permanent qui protège tout son peuple complètement face à la punition de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sacrifice ultime, définitif et efficace par lequel est enlevée toute la colère de Dieu provoquée par tous les péchés commis par toutes les personnes qui se tournent vers lui. Le conducteur du nouvel exode par lequel on peut sortir de l'exil et cheminer hors du péché. Le tabernacle ou temple où Dieu est présent avec des êtres humains. Le sage parfait. Le fruit de son œuvre se concrétise dans un nouveau cosmos qui est nettement supérieur au Jardin d'Éden. Là, il y aura une foule immense que personne ne peut compter et issue de toutes les nations. Ces personnes loueront Dieu et l'agneau d'une voix forte pour le salut dont ils sont les bénéficiaires. Mais nous ne sommes pas encore dans cet état final. Nous nous situons à l'époque de la frustration à cause du péché qui continue à nous coller à la peau et contre lequel nous luttons. Dieu a commencé l'intervention chirurgicale de notre cœur, mais il ne l'a pas encore terminée. Et puis nous devons aller à contre-courant des croyances et des valeurs de notre société. Mais c'est également l'époque du service privilégié de notre Maître, en attendant son retour, l'époque où on annonce de par le monde le pardon des péchés en Jésus-Christ pour celles et ceux qui se repentent. Durant cette époque, les croyants louches, un œil fixé sur la croix, l'autre sur le monde à venir.
Que Dieu nous fortifie dans notre foi. Il nous accorde beaucoup de joie. Nous jouissons de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Viens, Seigneur Jésus.